Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du moment. J'ai pas fait favori de septembre ou de ce mois-ci, le mois d'octobre. Mais donc je voulais faire une vidéo favori du moment parce qu'il y a des produits que j'utilise presque tous les jours en ce moment. Plutôt passer donc à mes favoris pour le teint. Donc en ce moment pour le teint, au niveau fond de teint notamment, j'utilise soit la bébé crème. Donc c'est la gommate de chez Maybelline. Donc ça fait un... Je l'ai acheté l'année dernière je crois, si je ne me souviens plus. Enfin j'ai commencé à la tester l'année dernière. Parce que Elsa Makeup pardon, en avait parlé. Et au final en fait cette bébé crème là je l'aime beaucoup. Parce qu'elle a un fini poudré en fait. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Et je dirais que pour aller au boulot, c'est la bébé crème, c'est ce produit-là pour le fond de teint que j'utilise, étant donné que j'ai pas non plus envie de dépenser trop d'argent dans un maquillage pour le boulot. Donc aujourd'hui, euh, je la porte et j'ai juste mis un peu de poudre par-dessus. Ça fait un peu plus maintenant de 5 heures que je suis maquillée, donc elle fait, elle fait très bien son travail. Et pour justement moi aller au travail, c'est vraiment cette bébé crème que j'utilise. Après, si je me maquille en dehors du travail, donc pour une soirée, pour le week-end ou autre, je vais utiliser le Born This Way de chez Too Faced que j'ai acheté fin août, oui c'est ça, fin août. Donc moi je l'ai acheté en teinte vanilla. Ça m'a été conseillé par une des vendeuses de Sephora. Donc j'aime beaucoup le packaging. Donc, de toute façon chez Too Faced j'adore leur packaging à chaque fois. Ça se présente comme ceci. Et c'est une pompe. Donc ce qui est beaucoup plus pratique que par exemple mon fond de teint de chez Revlon, le Color Stay, qui n'a pas de pompe. Donc on essaye de faire couler le produit tant bien que mal sur sa main. Celui-là c'est avec une pompe, c'est beaucoup plus pratique. Et la plupart du temps je l'applique avec l'éponge Body Blender. Excusez-moi pour mon accent. Et ça me fait un résultat assez naturel que j'adore. Donc ce fond de teint là je le recommande vraiment à celles qui le veulent, enfin à celles qui hésitent encore à l'acheter. Et en fait il est donc oil free, donc non gras. Et c'est très pratique justement pour les personnes qui en plus comme moi ont un peu de tendance à avoir la peau qui graisse un peu au fur et à mesure de la journée. Et donc ce fond de teint là est vraiment très bien. Et pareil, j'utilise exactement la même poudre que pour la bébé crème. Je vais d'ailleurs vous la présenter tout de suite. Donc c'est la poudre Soft Light Powder de chez Kiko, donc en teinte 01 pour moi, parce que sinon ça n'allait pas. Donc le packaging de chez Kiko, toujours pour ce genre de produit, c'est vraiment, enfin ça fait classe je trouve. C'est simple mais moi j'aime beaucoup. Donc il y a un miroir et la poudre se présente comme ceci. Elle a tendance à être vraiment très poudreuse, donc je me méfie un peu. Et ensuite on reste dans les produits teints et produits de chez Kiko d'ailleurs. Donc c'est le Full Coverage Concealer, donc en teinte 01. Donc c'est leur anti-cerne. Pareil, le packaging est très classique. Et donc elle se présente comme ceci. Moi j'utilise avec un pinceau, avec le pinceau Real Technique, mais je n'ai plus son nom, qui est rond, enfin qui fait un bourron et ça passe vraiment pile aux endroits qu'il faut. La plupart du temps, je mets mon anti-cerne, que j'utilise aussi d'ailleurs en correcteur, avant de mettre le fond de teint. Comme ça permet de vraiment m'aider aussi à fondre le tout. Et ça fait pas mal de temps que je l'ai en fait, l'anti-cerne, et j'utilise quotidiennement. Celui-là est vraiment top. Il fait bien son boulot, il cache bien mes cernes. Bon, on en voit encore un peu, mais de toute façon, je sais très bien que j'arriverai jamais à les camoufler complètement, à moins d'avoir un effet plâtre sur ma peau et de vraiment le sentir. Je préfère avoir des produits qui font
relativement bien leur boulot, mais qui m'évitent aussi d'avoir l'impression d'avoir un masque sur le visage. Ensuite, toujours chez Kiko, donc ça fait pas longtemps que je les ai, mais pareil, je les utilise presque à chaque fois que je me maquille. D'ailleurs, dans ma vidéo Une journée avec moi, vous avez pu me voir les utiliser rapidement. Ils sont cités dans la barre d'infos d'ailleurs. Et donc c'est des crayons de chez Kiko. Donc c'est dans le kit Contouring Pencil. Donc ils se présentent comme ceci. Je sais plus de quelle collection c'est par contre. Et je crois qu'ils sont toujours en ligne sur le site. Donc il y a moi je les ai pris les deux en teinte 01 parce que c'est la teinte qui me va le mieux. Donc en tout premier il y a un crayon bronzer qui se présente comme ceci, vraiment au crayon. C'est un produit qui fait, enfin quand vous l'appliquez ça fait vraiment le crayon gras, le jumbo. Et il s'étale, il s'estompe très très bien, donc ça fait, c'est moins visible que si vous utilisez vraiment le bronzer poudre. Ça fait un effet un peu mieux travaillé, je trouve. Enfin, moi, je préfère vraiment celui-là à un bronzer poudre. D'ailleurs, c'était l'hésitation que j'avais. Et au final, celui-là correspond parfaitement. Et ensuite, on a un crayon enluminateur, donc pareil, qui se présente comme ceci. Et pour le coup, par contre, je vais vous le swatcher. L'enluminateur, eh ben, il faut le passer de nombreuses fois avant de réussir à avoir un effet désiré. Donc il est appliqué juste ici. Je sais pas à la caméra si vous allez vraiment bien voir. Mais bon voilà, et il s'estompe bien, il n'y a pas le souci, mais je dirais qu'en fait par rapport au high beam que j'utilise en fait quand j'ai besoin et quand je veux avoir un effet glowy, et bah disons qu'il faut en mettre beaucoup plus avant que ça se voit quoi. C'est un peu dommage par contre. Et ensuite le dernier produit pour le teint, c'est le blush que j'utilise vraiment depuis que je l'ai acheté, à part quand je fais des maquillages vraiment très spécifiques. Mais pour des maquillages quotidiens, donc c'est le Rockateur de chez Benefit que j'aime vraiment beaucoup. Donc il se présente comme ceci. Et c'est la couleur qui me va très bien. À chaque fois que j'ai été faire, donc la fois où j'avais été à Sephora pour me faire les sourcils à la façon Benefit, il faut d'ailleurs que j'y retourne. Elle m'avait maquillée après, j'étais venue sans maquillage. M'avait maquillée après, elle avait utilisé celui-là. Bon. Ensuite, quand j'ai été acheter le Bondi Sway, qu'elle m'a maquillée pareil avec le Bondi Sway, étant donné que la poudre matifiante c'était une Too Faced, elle m'a demandé si je voulais utiliser donc le blush en forme de cœur de chez Too Faced à la teinte, je ne sais plus laquelle elle m'avait proposé, ou le Rockateur. Donc voilà, même les vendeuses me le conseillent sans savoir que c'est mon produit chouchou. Ça prouve que j'ai vraiment bien choisi quand je l'ai acheté. Ensuite, on va passer à la catégorie des yeux. Donc pour les yeux, en premier, c'est un paint pot de chez MAC. Donc c'est le Painterly que j'ai ressorti de mes tiroirs, qui se présente comme ceci. C'est une très belle couleur un peu chère. Une fois que je l'applique sur ma paupière, on voit pas qu'en fait il y a du produit qui a été fait, ça l'uniformise juste ce qu'il faut. Ensuite, j'ai un duo pour le crayon à sourcils, enfin pour les sourcils de chez Kiko, c'est le Shape and Shimmer Eyebrow and Highlighter Pencil. En teinte 02, étant donné que maintenant je suis rousse, enfin rouge, hein, il faut d'ailleurs que j'aille refaire ma couleur aussi. Et j'utilise que la couleur pour les sourcils, qui est sortie complètement, alors que je n'ai jamais demandé de sortir. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc de ce côté-là vous avez l'highlighter, et de ce côté-là vous avez ceci. Et donc en fait il faut le tourner pour avoir le produit, donc c'est ce que je porte en ce moment. Et je trouve que
J'ai pas besoin d'en mettre une tonne pour définir mes sourcils. Bon là je sais, ils sont vraiment à faire, donc ça fait un peu fouillis. Mais j'ai pas besoin de passer 36 000 fois pour le faire. Quelques coups de crayon, c'est très rapide, il les fait rapidement. C'est vraiment un très bon produit, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Et pour aller avec, pareil, en même temps, j'ai acheté donc, le Eyebrow Designer de chez Kiko. Donc c'est le mascara, c'est un mascara transparent. Et donc je le passe après pour fixer le sourcil et ça tient toute la journée sans souci. C'est vraiment le combo parfait, on va dire. Ensuite, pour rester dans sourcils, on va dire, j'ai acheté aussi le Perfect Eyes Duo. Il y a de ça quelques temps, pareil, un peu avant d'acheter le crayon à sourcils de chez Kiko, justement, que je viens de vous présenter. Et donc, il y a deux teintes. Donc, c'est un crayon illuminateur pour le contour des yeux. Donc, il y a un côté, c'est une teinte mat, donc, qui est juste là. Et de l'autre côté, c'est une teinte beaucoup plus satinée. En fait, j'ai mélangé les deux, excusez-moi. Donc, la teinte mat, elle est juste ici. Et la teinte satinée est de l'autre côté. Donc là, par contre, pour le coup, il suffit pas de le passer 36 fois pour avoir l'effet escompté. Juste un coup de crayon et on a un effet glowy et de l'highlighter comme il se doit. Ensuite, j'ai un duo de mascara. Donc pareil, comme pour les fonds de teint, il y en a un pour le boulot, il y en a un pour le reste de mon temps. Donc pour le boulot, depuis quelques temps, je suis revenue au volume Express Turbo Boost de chez Maybelline. Donc c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui sur mes cils en 2 couches. Et donc pareil, enfin pour le boulot, je cherche pas non plus à avoir des cils de fou, quoi, juste à ce qu'ils soient relativement bien fournis, minimum définis quand même. Et donc ce mascara là fait très bien l'usage, donc c'est vraiment mon favori pour mes maquillages de travail. Et sinon en dehors du temps, étant donné qu'il coûte plus cher, donc j'ai pas non plus envie, pareil comme le Born This Way, j'ai pas envie de l'utiliser pour le boulot. Donc c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai mis du temps à acheter, je vous l'avoue. Tout le monde sur YouTube en parlait, et moi j'ai mis du temps à l'acheter. Mais enfin voilà, c'est vraiment un mascara génial, c'est le cas de le dire. Il me fait des cils vraiment comme j'ai envie que l'effet soit. Il n'y a pas de souci, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Donc si ce n'est le prix. Mais en dehors de ça, c'est vraiment le mascara parfait pour moi. Et pour finir, en ombre à paupières, c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced que j'utilise tous les jours, ou en tout cas tous les jours où je me maquille, que ça soit pour le boulot, que ça soit pour une soirée, pour le week-end, c'est celle-là que j'utilise. Je l'ai acheté fin août et depuis fin août, je ne la quitte plus. Et il y a des teintes qui sont vraiment magnifiques. Je vous la présente si jamais vous ne la connaissez pas, mais bon, elle est sortie il y a quand même pas mal de temps. Donc, comme d'habitude, je suis encore en retard, mais j'hésitais vraiment à l'acheter. Et acheter celle-là ou acheter la semi-sweet, je me suis dit que la semi-sweet, je pourrais l'acheter plus tard. Donc autant prendre vraiment la première, au final elle est géniale, je l'adore. Donc c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Et ensuite, on va passer aux lèvres. Là, j'ai moins de produits. J'en ai quand même, mais j'en ai moins. En premier, donc c'est une base de chez Kiko, donc Lip Base, le primer. Voilà, donc il est en 6 ml. 6 ml. 6 ml, n'importe quoi, non. Il dure 6 mois. Il est en 10 ml et il a un petit embout comme ça. Et ça vous teinte légèrement la lèvre, la rendant un peu nude, ce qui fait que les rouges à lèvres après derrière apparaissent, enfin sont beaucoup plus vifs, même un rose pâle il va vraiment ressortir la couleur
la couleur du produit et pas plus pâle ou plus foncé. C'est vraiment un produit génial. Je l'ai découvert il n'y a pas tant de temps que ça, mais dès que je mets du rouge à lèvres, c'est vraiment le produit que j'utilise. Rouge à lèvres, à proprement parler, j'ai 3 favoris. Je ne sais pas les départager. En premier, il y a le Milted de chez Too Faced, toujours. En teinte Milted Peony, donc, qui est comme ceci. Je vous les swatch pas les rouges à lèvres parce que enfin vous pourrez trouver les swatchs sur internet. Donc voilà la couleur. C'est un rouge à lèvres rose mais qui reste assez sobre on va dire. Donc un peu passe-partout, c'est pas le rouge à lèvres flashy ou quoi que ce soit. Ensuite, en restant dans les roses, donc j'en ai un de chez Bourjois, c'est le rouge édition. En teinte 04, c'est le rose tweed. Donc le produit se présente comme ceci. Et voilà donc la couleur. Il est un peu plus foncé que le Milted. Et donc là, mais c'est pareil quoi, c'est un rouge à lèvres dans les tons roses qui reste assez passe-partout. Et ensuite j'en ai un peu plus foncé pour le coup. De chez Essence, c'est le Barley d'air qui tire plus sur le fuchsia que sur le rose, voilà. Donc c'est pareil, celui-là c'est un rouge à lèvres un peu plus soutenu. Donc la vidéo favorite du moment est finie. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt.